Le gouvernement guinéen a annoncé qu'une soixantaine de personnes seraient jugées en lien avec la contestation et les troubles qui ont accompagné la présidentielle et le référendum constitutionnel ayant débouché en 2020 sur un troisième mandat d'Alpha Condé à la tête de l'État. Toutes ces personnes, parmi lesquelles des figures de l'opposition, passent pour être détenues depuis plusieurs mois. La Guinée a été le théâtre entre octobre 2019 et octobre 2020 d'une intense agitation autour de la candidature d'Alpha Condé, 83 ans aujourd'hui, à un troisième mandat controversé. La contestation menée par l'opposition et une partie de la société civile et plusieurs fois brutalement réprimée a fait des dizaines de morts civiles et quelques morts dans les rangs des forces de sécurité. Alpha Condé a soumis en mars 2020 un projet de nouvelle constitution à un référendum couplé à des législatives et émaillé de violence. L'adoption lui a permis d'invoquer cette nouvelle constitution pour s'affranchir de la limite de 2 mandats et se présenter à la présidentielle d'octobre 2020 à nouveau entouré de violence. Il a été proclamé vainqueur par la Cour constitutionnelle. L'opposition a dénoncé un coup d'État électoral. Les États-Unis, la France et l'Union européenne ont émis des doutes sur la crédibilité de ces scrutins. Des centaines de personnes ont été arrêtées au cours de la mobilisation et après la présidentielle, selon les défenseurs des droits humains. Le porte-parole du gouvernement, Tibou Camara, a indiqué vendredi soir dans un communiqué que 57 d'entre elles étaient renvoyées devant un tribunal. Le porte-parole évoque aussi le dossier d'Ibrahim Chérif Ba et Ousmane Gawal Diallo, des responsables de l'Union des forces démocratiques de Guinée, le parti dirigé par le principal challenger du président Condé à la présidentielle, Cellou Dalein Diallo. Avec d'autres opposants, ils ont été arrêtés après la présidentielle et inculpés, selon leurs avocats, pour fabrication, détention et usage d'armes de guerre et légères et atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.